Voilà. Alors, nous croyons que vraiment c'est difficile, mais on va faire avec, d'accord? Voilà. Donc, on va essayer tout à fait de continuer. J'espère que vous nous suivez et que les choses peuvent progresser au fur et à mesure. Voilà. Donc, nous étions en train de dire que Yeshua, dans Marc 8, verset 15, il a condamné du levain, il a condamné le levain en disant en réalité que c'est les faux enseignements des pharisiens. Donc, il avait mis en garde, bien entendu, les disciples. Il a dit, c'est le verset 15, gardez-vous, d'accord? Il a dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Vous voyez ça? Donc, il met en garde ses disciples. Il leur dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Ça passe? Bien. Alors, en mettant en garde ses propres disciples du levain des pharisiens, nous saisissons directement que le Seigneur est en train de dénoncer le levain. Il est en train de dire que le levain n'est pas bon. Donc, c'est clair. Alors, nous comprenons qu'il existe le levain du diable. Il existe la levure du diable. C'est pareil dans Matthieu 16, 6. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous expliquer? Il est en train de nous dire, gardez-vous du levain des pharisiens. Et on dit, il parlait des enseignements Amen. des pharisiens. Donc, les faux enseignements, le Seigneur appelle ça de la levure ou du levain. D'accord? Maintenant, on va découvrir encore le deuxième sens du levain ou de la levure. Ça, nous sommes dans 1 Corinthiens 5, du verset 6 au verset 8. Là-bas aussi, l'apôtre Paul va nous expliquer encore la levure ou le levain. Suivez-moi très attentivement parce que je vais aller vite. Alors, on a deux sortes de levain ici. Le Seigneur appelle le levain ou la levure les faux enseignements des pharisiens. Maintenant, l'apôtre Paul, lui, dans 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8, l'apôtre Paul, lui, il va dénoncer ce que lui appelle la levure ou le levain. Mais l'apôtre Paul va dire, à cause de votre comportement, donc l'apôtre Paul va condamner le comportement et la mauvaise conduite comme du levain, comme de la levure au sein de l'église. Suivez-moi bien. Donc on comprend que selon l'apôtre Paul, le levain ou la levure, c'est le mauvais comportement. C'est la mauvaise conduite. L'apôtre Paul appelle les mauvais comportements de la levure et du levain. Le Seigneur lui l'appelle, Marc 8, 15, il appelle la levure ou le levain les faux enseignements. Ah, voilà. Dans un premier temps, nous saisissons que le levain ou la levure a deux sens d'abord. Selon le Seigneur, il s'agit des faux enseignements, mais selon l'apôtre Paul, il s'agit des mauvais comportements. Amen. Ah, ça commence à venir. Nous commençons à comprendre pourquoi l'Éternel refuse qu'on lui apporte l'offrande du levain. Amen. Attention, attention, attention. Donc, lorsqu'on comprend déjà les deux premiers sens, ça nous permet de faire une relecture pour ouvrir notre esprit dans le livre de Lévitique 2:11. Je répète, en attendant qu'il y ait tout le passage, selon le Seigneur, la levure ou le levain, ce sont les faux enseignements. Ça, c'est de la bouche du Seigneur qui dit
ce sont les faux enseignements. Donc la levure, selon la bouche du Seigneur, ce sont des faux enseignements. Maintenant, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8, lui, il appelle la levure et le levain les mauvais comportements et les mauvaises conduites. Amen. Maintenant qu'on a compris que le levain ou la levure, c'est les faux enseignements, c'est les faux comportements, les mauvaises conduites, nous commençons à comprendre maintenant notre texte de base qui dit Lévitique 2, verset 11. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel, aucune offrande que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain. Donc, Dieu dit de ne pas lui apporter du levain. Car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel. Donc, Dieu dit de ne pas amener à son autel. À son autel, on brûle. Donc, Dieu dit de ne pas amener à son autel ce qui a de la levure. Donc, voyez-vous, mes amis, nous saisissons un mystère ici. Donc, Dieu dit, ne m'amenez pas du levain. Ensuite, il dit, ne me présentez pas de la levure. Donc, ça veut dire que, au regard de ces deux problèmes qu'on vient de découvrir, merci bien, Olivier Senoua, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre entendement. Donc, on comprend déjà qu'ici, on a deux sens. Le premier sens, c'est que le levain ou la levure, le Seigneur l'a appelé en Marc 8, 15, le faux enseignement. Maintenant, l'apôtre Paul appelle le levain et la levure le mauvais comportement et la mauvaise conduite. Ah, voilà. Maintenant, on comprend clairement pourquoi l'Éternel refuse qu'on lui apporte du levain. Amen. Ah, ça veut dire que ne m'apportez pas les faux enseignements, ne m'apportez pas à mon autel les faux enseignements. Et aussi, ne m'offrez pas, n'est-ce pas, les mauvais comportements. Ça veut dire, on doit aller plus loin pour comprendre pourquoi l'Éternel refuse qu'on apporte à son autel. C'est tout un mouvement que je vais expliquer. Faites très attention. Alors, donc déjà, l'Éternel refuse le mauvais enseignement. Deuxièmement, non seulement il refuse le mauvais enseignement, il dit n'apportez pas ça à mon autel. Bien. Ensuite, selon l'apôtre Paul, lui, il appelle le levain ou la levure la mauvaise conduite, le mauvais comportement, c'est-à-dire la mauvaise vie. Amen. Donc, on comprend que Dieu rejette qu'on lui apporte la mauvaise vie et qu'on lui apporte les mauvais enseignements. C'est ça d'abord que l'Éternel refuse comme offrande à son autel. Donc, une offrande végétale, ici, l'Éternel rejette qu'il y ait de la levure. Donc, il ne veut pas de la levure. On est d'accord? Alors, ça veut dire tout simplement, ce mouvement de Dieu qui refuse de la levure, ce mouvement de Dieu qui rejette le levain, ça veut dire que Dieu n'accepte pas les gens de mauvaise vie. Amen. Amen. Les gens de mauvais comportement. Les personnes orgueilleuses, les personnes hautaines, et ceux qui donnent de faux enseignements. On est d'accord? Amen. Maintenant, je monte. Dieu dit, ne m'apportez pas. Attention, je monte. Dieu dit, ne m'apportez pas, ne m'offrez pas, ne m'apportez pas, n'est-ce pas, de la levure à mon autel. Donc, voilà maintenant que je vais ouvrir votre esprit. La levure, là, Dieu dit ne m'apportez pas. Si vous voulez me fuir le végétal, ne m'apportez pas ce qui a du levain de farine. Alors, c'est clair comme de l'eau de roche que Dieu rejette totalement la levure ou le levain de farine. Maintenant, d'un autre côté, selon la parabole qu'on a vue, c'est le Seigneur qui parle en Matthieu 13, verset 33, il dit le royaume des cieux
est comme la levure. Amen. Le Seigneur lui-même vient dire maintenant que le royaume de Dieu est comme de la levure qu'une femme a mis dans 3 mesures de farine et qui a fait gonfler toute la pâte. Il dit, c'est le royaume de Dieu. Amen. Matthieu 13, 33. Écoutons à nouveau. Regardez. Matthieu chapitre 13, verset 33. Il leur dit cette autre parabole. Oui. Le royaume des cieux, voyez-vous, le royaume des cieux est semblable. Regardez ce que le Seigneur dit. Là, il dit c'est le royaume des cieux est semblable à du levain. Ah, comment le royaume des cieux encore peut être semblable à du levain? Alors que depuis l'Ancien Testament, Dieu rejette qu'on lui apporte le levain, Dieu refuse, et le Seigneur lui-même a dit, c'est le mauvais enseignement, et Paul dit, c'est la mauvaise conduite, la mauvaise vie. Mais le Seigneur lui dit que le royaume de Dieu, le royaume des cieux, est comme quoi? Est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Donc, il faut qu'on fasse une opération chirurgicale pour arriver à saisir ces 2 parallèles. Comment donc le royaume de Dieu peut-il encore être semblable à de la levure, à du levain? Mieux, à de la levure qu'une femme a mis dans 3 mesures et qui a fait gonfler toute la pâte. Et il dit c'est le royaume de Dieu qui est comme ça. Amen. Ah, papa. Qu'est-ce qu'on doit comprendre au juste? L'Éternel rejette la levure. Mais toi, quand tu viens, Seigneur, tu nous dis que le royaume de Dieu est semblable à la levure. Vous voyez maintenant? Maintenant, asseyez-vous bien. On va bien manger. En tout cas, bon appétit à notre compagnie. Et excellente digestion. Acclamons le Seigneur. On va commencer le enseignement. Amen. D'abord, voilà ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le sacrificateur met une offrande à l'autel, un animal à l'autel, dans un premier temps, c'est considéré que Dieu l'a accepté. C'est pour ça que Dieu a dit, ne mettez pas sur mon autel. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit, ne m'offrez pas le végétal dans lequel se trouve de la levure. Donc, il refuse qu'on apporte ça à son autel. Donc, Dieu refuse qu'on aille déposer à son autel de la levure. Dieu refuse qu'on aille déposer à son autel de la levure. Dieu rejette qu'on lui apporte à son autel de la levure. Ah, donc, déposer la levure à l'autel de Dieu, ça veut dire tout simplement que Dieu rejette, mais si on dépose, c'est qu'il accepte. Amen. On est d'accord? Mais quand lui parle, on sent qu'il ne veut pas qu'on dépose ça à son autel. Mais il rejette. D'accord? Bien. Si le sacrificateur prend et qu'il dépose à l'autel, c'est que Dieu a accepté. Maintenant, après, il va faire brûler ça et Dieu va agréer et Dieu va recevoir le parfum de mon autel. On est d'accord? Donc, en fait, le sacrificateur même là, il doit vérifier que Dieu accepte ça. Maintenant, quand Dieu lui-même dit ne mettez pas ça à mon autel, ça veut dire qu'il ne peut pas accepter. Ça, on est d'accord. Amen. Donc déjà, l'Éternel rejette. L'Éternel refuse qu'on mette sur son autel le végétal qui a de la levure ou du levain. Bien. Donc, ne mettez pas ça à mon autel. Dieu rejette, le faux enseignement, de la mauvaise conduite ou les mauvaises vies. C'est tout un mouvement d'abord qu'il faut comprendre.
C'est vraiment tout un mouvement. Ici, d'abord, nous prenons ça dans l'enlèvement. C'est-à-dire que Dieu ne reçoit pas les gens de mauvaise vie dans le ciel. Parce que l'autel de l'Éternel se trouve où? Le tabernacle de Dieu se trouve où? C'est dans le royaume, c'est dans le ciel. Donc, quand Dieu dit ne m'apportez pas, nous voyons un mouvement d'enlèvement. Amen. Nous comprenons que les gens de mauvaise vie n'entreront pas au ciel. Vous voyez ça? Ne m'apportez pas. Autrement, Dieu étant au ciel, son autel, son tabernacle étant au ciel, ceux de mauvaise vie ne doivent pas y accéder. Amen. Ceux qui enseignent le mauvais enseignement n'y entreront pas. On est d'accord? Donc l'autel de l'Éternel, c'est le royaume de Dieu. Amen. Voyez-vous? Donc les gens qui ont de la levure n'entreront pas au ciel, ne pourront pas être présentés à Dieu, ne devront pas avoir accès à l'autel de Dieu. C'est là Corinthiens 5, 6 à 8. On voit que les gens de mauvaise vie, c'est ceux qui portent la levure en eux. C'est ceux qui ont du levain en eux. Et Dieu dit ne m'amenez pas, ne m'envoyez pas, ne m'apportez pas. Donc on comprend que ceux de mauvaise vie n'entreront pas, n'iront pas dans le royaume de Dieu, là où se trouve le tabernacle du ciel. Bien aimé, cela veut dire qu'ils n'iront pas au ciel. Ils n'entreront pas dans le lieu saint de l'Éternel, puisque lui-même décrète que ne m'apportez pas, n'est-ce pas, ce qui a du levain ou de la levure. Alors si tu es ici sur ce direct et que tu veux saisir ce mystère, tu dois comprendre que c'est un mouvement d'apporter. Amen. Apporter, c'est enlever d'un lieu pour emmener dans un nouveau lieu. Amen. Alors donc l'Éternel dit ne m'apportez pas. Ah, quand on envoie, on doit envoyer où se trouve l'Éternel. Étant donné que c'est dans le royaume, donc on ne peut pas faire l'enlèvement, on ne peut pas prendre de la terre les gens de mauvaise vie pour apporter dans le ciel de Dieu. Un, ceux qui prêchent les mauvais enseignements n'entreront pas aussi, ne doivent pas être présentés à l'Éternel. 2. Amen. Amen. Donc on ne recevra pas les gens de mauvaise vie et on ne recevra pas au ciel les gens qui donnent de faux enseignements. Parce que c'est ça l'autel de Dieu, c'est dans son tabernacle, dans le royaume de Dieu. Donc, toute personne qui ne veut pas prendre le temps avec le Seigneur pour recevoir un évangile pur, soyez certains que vous n'entrez pas au ciel. Tous ceux qui ne veulent pas faire l'effort d'abandonner le péché et le mal, mais qui s'y accrochent, soyez certifiés que d'abord l'Éternel rejette tous ceux qui portent la levure. Tous ces faux pasteurs, prophètes, etc., qui donnent de faux enseignements. Ensuite, tous les croyants, d'après eux, ils sont croyants, mais ils contiennent de la levure. Ils ont du levain en eux. Ils ont la mauvaise vie. Ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Amen. Ça, déjà, c'est clair. Il dit, on ne les présentera pas à Dieu. On ne les apportera pas chez Dieu. C'est ça, n'apportez pas à mon autel tout ce qui contient de la levure. 1. Donc, ça s'appelle l'offrande végétale. Vous voyez ça? Maintenant, l'offrande végétale que l'Éternel rejette, qu'on lui apporte, en fait, l'offrande végétale, c'est le croyant. Je vais expliquer maintenant. L'offrande végétale, c'est le croyant. C'est celui qui dit qu'il est chrétien. C'est toi et moi. Alors, si toi et moi, on contient de la levure, on ne sera pas présenté à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est nous qui sommes la plante de Dieu sur la terre. C'est nous qui sommes la plante que le Seigneur a semée sur la terre. Donc nous sommes le végétal. Nous sommes la plante. Nous sommes l'arbre. Nous sommes tous des arbres. Dans la Bible, l'homme c'est l'arbre. Donc le végétal, c'est-à-dire la plante qui contient la levure par des personnes qui ont le péché en eux. Les personnes qui ont le mal en eux. Les personnes qui contiennent la mauvaise vie, ceux-là, on ne les présentera pas à l'Éternel. C'est clair? Donc, l'offrande générale
parle de la présentation des saints. L'offrande végétale parle de la présentation de ceux qui sont des êtres humains, mais qui iront à la présentation. C'est-à-dire qu'on doit présenter dans le temple de Dieu. Donc c'est un mouvement de l'enlèvement. Amen. Mais si tu as de la levure, l'Éternel vient de dire dans Lévitique 2:11, on ne doit pas t'emmener à l'Éternel. Tu ne donc l'offrande végétale, c'est le chrétien. Amen. C'est toi qui es l'arbre, c'est toi qui es la plante. Et dans la Bible, les arbres, ce sont des personnes. D'accord? Voilà. Et d'ailleurs, l'aveugle né a dit, je vois des hommes qui marchent comme des arbres. Nous comprenons que en regardant des hommes, lui voit des arbres. Voyez-vous? C'est-à-dire que nous sommes la plante, nous sommes l'arbre. Donc, le végétal dont on parle ici, en offrande végétale, c'est du peuple de Dieu qu'il s'agit, c'est de toi, c'est de moi. Donc, Dieu accepte l'offrande végétale, mais l'offrande végétale qui ne contient pas de la levure. Amen. C'est ça qu'il a dit. D'accord? Donc, aujourd'hui, nous sommes dans le jardin de Dieu qu'on appelle l'église, et Dieu dit qu'il rejette, il refuse que nous soyons des arbres contenant de la levure ou du levain. Donc l'offrande végétale est celui qui se présente devant Dieu. Il a commencé à monter. Donc l'offrande, c'est celui qui vient à Dieu. C'est celui qui se présente devant Dieu. Voyez-vous? Donc Dieu refuse qu'il y ait en toi de la levure lorsque tu te présentes devant Dieu. C'est ça aussi qu'on appelle le mauvais comportement, la mauvaise conduite, l'hypocrisie, la haine, la jalousie, la colère. Ces choses-là, on doit s'en débarrasser avant de se présenter à l'Éternel. Amen. Si une personne a la levure, il ne se présentera pas devant Dieu. Que doit-il faire? Il doit d'abord retirer la levure avant d'entrer dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Donc, le mauvais comportement, la mauvaise vie n'entrera pas au ciel et ne se présentera pas parce que Dieu n'acceptera pas de l'écouter. Vous voyez? Alors, là, je veux que vous compreniez, même le Seigneur, l'offrande végétale, la première offrande végétale, c'est le Seigneur lui-même. Amen. Amen. Lui-même était l'offrande végétale. Lui-même était tout un arbre. Il est l'arbre de vie. Amen. Lui-même est toute une plante. Il a même une graine. Donc, vous voyez que le végétal, c'est la personne du Seigneur. Amen. C'est lui la vraie offrande végétale. Amen. Si vous allez dans le livre de Luc 8, versets 46 à 47, le Seigneur va dire, qui d'entre vous, attention, qui d'entre vous peut me convaincre de péché? Que quelqu'un m'accuse sur un seul péché parmi vous. Écoutons, Jean 8, 46. Je vais monter, hein. Luc chapitre 8, verset 46. Mais Yeshua répondit, quelqu'un m'a touché. Jean 8, pardon, je dis 8. Jean 8, pardon, hein. C'est Jean 8, 46 à 47. Jean chapitre 8, verset 46 à 47. Suivez-moi, parce que je vais monter. Oui. Qui de vous me convaincra de péché? Très bien. Donc le Seigneur se présente ici comme quoi? Un végétal sans levure. Amen. Amen. Donc il dit que lui, il est un végétal, mais qui n'a pas de levure. Mieux. Continuez le verset 49, regardez. Si je dis la vérité, pourquoi ne me croirez-vous pas? Verset 48. Verset 48. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Verset 49. Yeshua répliqua, écoutez maintenant. je n'ai point de démon, mais
j'honore mon Père et vous m'outragez. Très bien. Donc, il n'a aucun défaut en lui. C'est-à-dire qu'il est saint. Le Seigneur n'avait pas de lévu en lui. Mais mieux, je vais vous montrer Jean 14, 30 à 31. Là-bas, c'est confirmé. Jean 14, verset 30 à 31. Écoutons à nouveau la preuve que l'offrande végétale, l'offrande qui n'a pas de levure, l'offrande qui ne contient pas de levure, c'est la personne du Seigneur. Amen. Écoutons. Jean 14, verset 30 à 31. Oui. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Satan vient. Il n'a rien en moi. Ah, Satan vient. Il n'a rien de lui en moi. Ah, voilà. Donc, vous voyez que l'offrande végétale, en réalité, c'est la personne du Seigneur et qui était sans péché. Donc, il n'avait aucune levure en lui. Il n'avait pas de levain en lui. Donc, lui, il est l'offrande végétale. Comme toi aussi, tu es une offrande végétale. Mais il ne doit pas avoir de la levure en toi pour te présenter devant l'Éternel. Et même dans l'enlèvement, on ne prendra pas pour amener à l'autel de Dieu tout végétal, toute offrande végétale. On n'amènera pas l'offrande végétale qui a de la levure. Est-ce que le son est bon? Amen. Donc on a la véritable offrande végétale, c'est le Seigneur. Et aussi on a les offrandes. D'accord? Les offrandes végétales, ça c'est nous. Donc chacun de nous est aussi une offrande végétale. Et c'est nous qui serons offerts à Dieu. C'est nous qui serons envoyés vers Dieu. Or, la loi que Dieu a donnée, c'est de ne pas présenter à l'autel de l'Éternel un végétal qui contient de la levure. Voyez-vous? Donc, nous comprenons que le Seigneur est la vraie offrande végétale, c'est lui. Ça veut tout simplement dire qu'il est l'homme sans péché. Amen. Il n'a pas de levure en lui. D'accord? Donc, il est sans péché. Donc, c'est lui l'offrande végétale par excellence. Voilà pourquoi c'est lui qui a été agréé par Dieu. Voilà pourquoi c'est lui que le Père a reçu comme l'offrande végétale parfaite. Amen, 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 amen. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais monter. Mais avant de monter, je vais faire un petit résumé. Nous comprenons que l'offrande végétale parle donc de tout homme, de tout individu, de tout croyant, de toute personne. Dieu prévient en Lévitique 2:11, vous ne m'offrirez pas, vous ne m'apporterez pas un végétal qui contient de la levure. Très clair. Déjà, nous avons saisi qu'en fait, il parle des personnes. Donc, Dieu ne recevra guère une offrande, une personne qui a de la levure en elle. Tous ceux qui sont de mauvaise vie ne seront jamais reçus dans le royaume de Dieu. C'est clair comme l'héros de roche. Après avoir dit ça, nous apportons encore tout un additif. Nous disons, donc, pour que Dieu te reçoive, pour que tu entres dans le royaume de Dieu, là où se trouve l'autel sacré de l'éternité, le tabernacle de Dieu, il faut que tu sois présenté comme une offrande végétale sans levain. Amen. Sans levure de farine. Amen. Donc, toi, tu as une mauvaise vie. Si tu continues dedans, sois rassuré que tu te blagues toi-même. Tu te trompes toi-même parce que l'Éternel nous a dit clairement en Lévitique 2:11, vous ne m'apporterez point et vous ne m'offrirez guère. Ça veut dire déjà, tu n'as aucune chance. Tant que tu gardes la levure en toi, tant que tu conserves le levain en toi, tu n'entreras pas à l'autel de Dieu. Amen. Amen. Donc, par excellence, la levure de Dieu, par excellence, pour aller au ciel, il faut être sans levure. Amen. Parce qu'on va au ciel
on va dans le temple de Dieu. Et on n'apportera point dans le temple de Dieu de la levure, du végétal avec du levain. Donc ça, c'est clair déjà. Okay. On a vu que c'est des croyants, c'est des chrétiens, c'est les enfants de Dieu qui doivent enlever le levain. Et l'apôtre Paul a été très bon. Il a dit, la levure là, c'est vous. C'est vous le végétal, mais qui avez la levure en vous. Il dit, c'est vos mauvaises vies. À cause de votre inconduite, à cause de votre mauvais comportement. Donc, c'est ça que l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 5, 6 à 8, appelle la levure. Donc, vous voyez que quand on parle de l'offrande, c'est-à-dire que ce qui est présenté à Dieu. Or, celui qui va venir nous chercher pour nous présenter à Dieu, c'est bien entendu le Seigneur. Or, donc, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas et nous n'irons pas au ciel tant que nous gardons la levure. C'était donc notre prière pour vous et notre exhortation à votre endroit. Amen. Amen. Ça va. Amen. Maintenant, si vous avez bien remarqué, je n'ai pas touché le thème. Je répète. Maintenant, si vous m'avez bien suivi, je venais de vous parler de l'offrande végétale. J'ai dit que l'offrande végétale, c'est offrir la plante, là, tout ça à Dieu. Mais que Dieu a dit, selon Lévitique 2:11, vous ne m'apporterez point l'offrande végétale qui contient de la levure. Donc là, l'offrande végétale par excellence, c'est aussi un homme, c'est aussi une plante, c'est lui le Seigneur qui est sans péché. Lui, il ne contient pas la levure. Donc si moi et toi voudrions aller aussi au ciel, dans le tabernacle de Dieu, on doit ôter la levure du milieu de nos vies. Mais j'ai maintenant totalement et entièrement de vous parler de l'offrande végétale. Alors que le thème, c'est le sacrifice végétal. Amen. Oh, amen. 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 Ah, soyez salués. Je n'ai même pas eu le temps de vous embrasser à cause du réseau là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ah, d'accord. Donc, on vient de voir d'abord l'offrande végétale. Maintenant, on va terminer par le sacrifice végétal. J'adore les Écritures. Amen. Soyez salués, toutes et tous. Je vous casse des bisous, que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur vous. Vous voyez maintenant qu'on devait commencer par l'offrande végétale. Parce que l'offrande végétale, c'est toi et moi. L'offrande végétale, c'est toi et moi. C'est clair, hein? Et Paul nous a expliqué pourquoi. Parce que Dieu, lui-même l'Éternel, il a dit de ne pas apporter chez lui là-bas la levure. Donc, il fallait d'abord vous présenter que la mauvaise vie, la levure, ce que Paul appelle levure et levain, c'est la mauvaise vie. Deuxièmement, les faux enseignements. Le Seigneur lui-même a dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Marc 8, 15. Donc, toute personne qui a un faux enseignement, il est une levure. Il est du levain. Et tout enfant de Dieu, entre guillemets, qui est de mauvaise vie, est aussi un levain où il a de la levure. C'est donc un végétal. Mais un végétal qui contient de la levure. Et on n'apporte pas ça à l'Éternel. Donc tu rates l'enlèvement 110 000%. Bien. Là, je venais de vous déployer l'offrande végétale. Allons maintenant toucher le thème, qui est très court. Le véritable thème, ce n'est pas l'offrande végétale, mais c'est le sacrifice végétal. Amen. Et c'est là où on va visiter le pourquoi
de la parabole de Matthieu 13, 33. Parce que Matthieu 13, 33 nous dit, le royaume de Dieu est semblable à la levure. Mais pourtant, Dieu, dans l'Ancienne Alliance, a dit qu'il ne veut pas de la levure. Amen. Mais toi, le Seigneur, quand tu arrives, tu nous dis que le royaume de Dieu, là, c'est semblable. Matthieu 13, 33, à une femme, à la levure, qu'une femme a pris et elle a mis ça dans 3 mesures de farine. Comment ça? Alors, bienvenue à nouveau, et allons aborder le pourquoi de chaque chose. Donc, voyons maintenant le sacrifice végétal. D'accord? Voilà. C'est lorsqu'on verra le sacrifice végétal que vous comprendrez que le Seigneur n'est pas contraire à l'Éternel. Amen. D'accord? Alors, déjà dans Matthieu 15, 13, là-bas, il est dit ceci. Toute plante, attention, je monte. Toute plante, est-ce que vous voyez ça? Que mon Père n'a pas, le Père n'a pas planté. Amen. Je vous montre d'abord que le végétal, c'est tout un homme. Amen. Toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée et jetée. Mes amis, il parlait de nous, hein. Amen. Voilà. C'est pas de la brousse qu'il parlait. C'est pas de la forêt. C'est pas de chez les Yacouba, les faux types là. Les esclaves là. C'est pas d'eux il parle. C'est pas de la forêt de Guinée. C'est pas la forêt de Amazonie. Donc, la plante dont on dit, toute plante que le Père n'a pas plantée, sera déracinée et jetée au feu. C'est-à-dire que tous ceux qui ne sont pas enfants de Dieu seront jetés au feu. Il s'agit donc du jugement. Mais, ici, il parle des plantes. Donc, il parle des hommes. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, la preuve que le végétal, c'est bel et bien les humains. Amen. C'est Amen. Matthieu 5, verset 13. D'accord? En parlant des fils du diable et de tous ceux qui ont suivi le diable, Matthieu 5, 13 nous confirme que les plantes là, ce sont des hommes. Donc nous sommes le végétal. On est d'accord? Amen. Bien. Bien. Donc, si tel est bien entendu, alors suivez-moi bien, parce que je monte avec vous. Donc, on voit maintenant le végétal. Le végétal. Pardon, le végétal parle aussi d'un homme. Amen. Et mon thème, c'est le sacrifice du végétal. Ceux qui ont l'œil ont déjà vu. Ah, bon, d'accord. Amen. Donc, vous voyez que la plante étant des personnes, lorsque la Bible maintenant vous parle du sacrifice végétal, ceux qui ont l'œil ont déjà vu. Amen. On n'a pas dit les sacrifices. Vous voyez, dans Lévitique, on dit le sacrifice végétal. Et tout le monde glisse. Donc, il y a un seul sacrifice végétal. Madebra Soukala. Donc, le végétal étant défini dans Matthieu 15, 13, comme étant les personnes, comme étant les hommes, comme étant les personnes, alors nous comprenons que le végétal, qui est l'arbre, qui est la plante, dans le végétal qui est l'homme, on dit le sacrifice végétal. Donc, on comprend que le végétal, là, parle d'un homme. Amen. Et on te dit le sacrifice végétal. Donc, il parle de quoi? Du sacrifice d'un homme. Amen. Amen, 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 amen. Je parle français, mais il ne parle pas en français. Je répète. Je dis que je venais de vous parler de l'offrande. Vous voyez, quand on parle de l'offrande, c'est l'église.
Quand on parle de l'offrande, c'est les croyants. Quand on parle de l'offrande, c'est nous. C'est nous le peuple, c'est nous l'église, c'est nous les croyants. Mais il dit, s'il y a de la levure en nous, on ne rentre pas au ciel. Clair. Si on fait des faux enseignements, on ne rentrera pas au ciel. Ça, c'est l'offrande. On ne sera pas présenté à Dieu, on n'ira pas dans le tabernacle de Dieu, on n'ira pas dans le temple de Dieu, ni dans son tabernacle. Donc, quand on parle de l'offrande végétale, il s'agit de tous les croyants, il s'agit de tous les hommes, d'accord? Tous ceux qui croient au Seigneur, ils vont choisir celui qui n'a pas de levure en lui. Mais ceux de mauvaise vie qu'on a levure, on ne les prendra pas pour les présenter à Dieu au ciel. On ne les prendra pas pour entrer à l'autel de Dieu. Ça, c'est l'offrande végétale. Donc, quand on parle de l'offrande, il s'agit de toi, il s'agit de moi, qui devons être un sacrifice. Romains chapitre 12, n'est-ce pas, ce qui sera un sacrifice de bonne odeur, c'est que nous offrons corps, âme et esprit au Seigneur. Voilà l'offrande que chacun de nous doit offrir à l'Éternel en enlevant dans nos vies toutes les vues. Ça, c'est l'offrande. Maintenant, dans Lévitique, on nous parle du, voyez-vous, pas des, donc du sacrifice végétal. Amen. Donc, on comprend qu'on a un seul sacrifice végétal. Amen. C'est vrai ça? Amen. Donc, le végétal étant défini comme des personnes humaines, alors nous saisissons qu'on parle du sacrifice du végétal. Amen. Donc, le sacrifice végétal parle donc d'un homme sacrifié. Amen. 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 Le sacrifice végétal parle du sacrifice d'un homme. Mal débrassé. Amen. Tu vois ça? Donc, on parle de l'homme saint, tout simplement. Que Dieu maintenant a planté sur la terre. Parce que vous comprenez que la plante qui est le végétal sacrifié, c'est un homme qui a été sacrifié. On a défini végétal comme étant des personnes humaines, donc c'est l'homme. Maintenant, sacrifice végétal veut dire un homme sacrifié. Ça va? Amen. Donc tu vois que le deuxième sacrifice, c'est le sacrifice végétal. Donc le sacrifice végétal veut dire plante, veut dire personne. Alors le sacrifice végétal parle du sacrifice d'un homme. Et ce sacrifice de cet homme, il fallait que cet homme qui est végétal soit pur, soit saint, on a vu ça, sans levure. Et c'est ce sacrifice végétal que l'Éternel agrée dans Lévitique 2. Suivez. Ça parle de l'homme saint, ça parle de l'homme pur qui n'a pas de levure. Dieu n'a jamais dit qu'il n'agrée pas le sacrifice, comment on appelle ça, végétal. Au contraire, Dieu a réclamé dans Lévitique 2 qu'on lui apporte le sacrifice végétal. Mais il refuse qu'on lui apporte tout sacrifice végétal qui contient de la levure. Amen. En Israël, on offrait le sacrifice végétal. Mais Dieu exige que si on doit amener ça à son autel, comme sacrifice, on doit brûler ça, ça ne doit pas avoir dedans de la levure. Donc, il y a le deuxième sacrifice dans Lévitique 2, versets 10, 11, 12 et 13. Vous allez voir que Dieu parle de apportez-moi un sacrifice végétal. Mais j'exige qu'il n'y ait pas de levure à l'intérieur. Tranquille. Donc, c'est un sacrifice qui était pratiqué bel et bien. Mais sous condition qu'on n'amène pas ce qui contient de la levure de farine. Amen. Vous comprenez donc que cet homme, cette plante, ce végétal-là, on parle de sacrifice végétal. C'est le sacrifice d'un homme. Tout ce que ça veut dire. Et cet homme qui n'a pas de levure, ce saint, ce pur, ce pieux, c'est la personne du Seigneur. Amen. Donc, le sacrifice végétal parle d'abord de la personne du Seigneur. C'est-à-dire l'homme parfait, l'homme sans levure qui a été sacrifié, l'homme sans péché qui a été sacrifié. Et c'est lui-là, son sacrifice qui a été agréé par le royaume de Dieu. Acclamons le Seigneur pour aborder maintenant la parabole du Seigneur. Amen. 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 Voilà. Maintenant, je vais rentrer dans la partie difficile. Et écoutez à nouveau la parabole du Seigneur. Il dit, le royaume, c'est Matthieu 13, 33. Il dit, le royaume des cieux est semblable à du levain. Une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine
jusqu'à ce que la pâte soit totalement levée. Donc ça a gonflé. Et l'Éternel et le Seigneur dit, ça c'est le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu, selon la bouche du Seigneur, est semblable à de la levure qui a gonflé jusqu'à remplir toute la pâte. A fait lever toute la pâte. Alors, qu'est-ce que cela cache? Quelle est la pensée exacte ici? Ça va? Amen. Voilà. Donc, dans ce qu'on a vu, la levure qu'on vient de voir, ça représente tout simplement le péché. On est d'accord? Le péché en enseignement, comme le péché d'une mauvaise vie. Donc, on conclut déjà que selon la première partie de l'enseignement, la levure égale au péché. La levure est condamnée. La levure est rejetée. La levure est refusée par Dieu. On est d'accord. Maintenant ici, le Seigneur lui parle de la levure comme étant le royaume de Dieu. Car il dit que le royaume de Dieu est semblable à du levain, à de la levure, qu'une femme, n'est-ce pas? Je ne lui pas dire de n'importe quoi. Voilà. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine. Donc, tu vois, et que jusqu'à ce que la pâte, toute la pâte soit levée. Et le Seigneur dit ça là, cette levure-là, c'est le royaume de Dieu. Amen. Et nous disons Amen à l'écriture. Amen. Alors, ici, le Seigneur parle de la levure, du levain. Mais il parle du levain comme semblable au royaume de Dieu. Donc, déjà ici, nous saisissons qu'il y a levure et levure. Amen. Alors, parce que tu as condamné toi-même dans Marc 8,15, la levure comme étant l'enseignement faux des pharisiens. Maintenant, tu viens dans Matthieu 13, 33, nous dit que le royaume de Dieu, c'est comme le levain contenant la levure qui a fait gonfler toute la pâte. Alors, il faut savoir que c'est la même bouche qui a déclaré ces 2 paroles. Amen. Alors, que comprendre, comment saisir la chose? Ça va? Amen. Bien. Ce que vous devez voir d'abord, c'est qu'il parle d'une femme. Mais une femme, il parle du royaume de Dieu. Il dit le royaume de Dieu là, c'est exactement comme une femme. Mais la femme là, elle a pris du levain et a mis le levain dans 3 mesures de farine pour que la levure fasse gonfler toute la pâte. Donc déjà, il y a levure et levure. Là, on venait de parler de la levure démoniaque. On venait de parler de la levure du diable. Mais ici, le Seigneur qui compare le royaume de Dieu, le royaume des cieux, à du levain, on doit aller plus loin pour saisir cette forme, ce qu'il appelle levure. Remarquez d'abord, ici, le Seigneur dit que cette femme, elle a pris du levain. Et elle a mis le levain dans 3 mesures, de manière à ce que la levure la fasse gonfler toute la pâte. Vous voyez? Donc, au départ, nous saisissons que c'est une pâte. Ça, j'aime ça, là, j'aime ça. J'aime ça trop fort. J'aime ça, oh, j'aime ça. Partagez, partagez. Partagez. Là, je suis en train de monter. Tu vois ça? Le royaume de Dieu est semblable à une femme qui a pris du levain et qui a mis 3 mesures de farine jusqu'à ce que, le monde jusqu'à ce qu'elle est progressif. C'est-à-dire que, au départ, le levain là, c'est ça, elle a mis dans 3 mesures. D'accord?
Maintenant, ce levain-là, regardez ce qui va se passer. Il dit la femme va mettre ça dans 3 mesures jusqu'à ce que ça gonfle. Donc, ce qui va faire gonfler, c'est quoi? C'est la levure. On est d'accord? Donc, au départ, la chose est petite. On est d'accord? Au départ, la chose est petite. Je répète une dernière fois. Au départ, la chose est petite. Mais je vous pose la question. Qu'est-ce qui va faire que la pâte sera gonflée jusqu'à... On dit toute la pâte va être levée. Qu'est-ce qui va faire gonfler la pâte? C'est la levure. D'accord? Bien. Et elle va faire gonfler toute la pâte. Elle va faire lever toute la pâte. Mais au départ, c'est du levain. C'est une petite pâte. Regardez le verset 31. Il leur dit, le royaume des cieux, c'est le verset 31, est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et l'a semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Est-ce que vous voyez ça? Le grain de sénévé est comment? Est la plus petite de toutes les semences qui existent. Regardez. Mais quand il a poussé, il est le plus gros, il est plus grand que le légume, il devient un arbre. Amen. Amen. De sorte que tous les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Donc on comprend qu'au départ, c'est un grain de sénévé. Mais après, ça devient tout un gros arbre. Ça grandit. Donc, quand il dit que la femme a mis du levain, c'est la levure qui a fait gonfler jusqu'à ce que ça prenne toute la pâte. Vous voyez? Ça veut tout simplement dire 2 choses très précises. Le grain de sénévé, qui est le plus petit grain, parle de l'humilité du Seigneur qui s'est dépouillé pour venir servir. C'est lui le grain de sénévé. D'ailleurs, il a dit, si le grain ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut porter beaucoup de fruits. Nous saisissons que le grain de sénévé là, qui est la plus petite de toutes les graines qui existent, ce grain de sénévé là parle du rabaissement de la personne du Seigneur jusqu'à être le plus petit de tous. Amen. Donc c'est lui le grain de sénévé. Mais maintenant, il compare ça dans sa prochaine parabole avec le grain, avec du levain. Qu'est-ce qu'il veut dire? Écoutez ici. Je donne la révélation maintenant. Le levain au départ que la femme a placé était une petite chose. Mais quand elle a placé le levain dans les 3 mesures, c'est la levure qui a fait gonfler. Voici l'explication. Le levain qui était comme le petit grain au départ, c'est ça les 120 disciples. Amen. C'est ça les 120 disciples de la Pentecôte. Amen. Les levains qui étaient petits au départ, là, la pâte qui était petite au départ, là, c'est les 120 disciples dans la chambre haute. Maintenant, la levure est venue. La levure a quitté le ciel et est descendue dans le levain. Cette levure-là, quand elle est descendue dans le levain, cette levure a fait gonfler la pâte. Amen. On est passé de 120 à 3000. Amen. Donc, Amen. tu n'as pas encore vu ça. J'aime la Bible, j'aime la Bible, j'aime la Bible. Et tu vois, la levure a fait gonfler toute la pâte. On comprend que cette levure qui a augmenté de 120 a basculé jusqu'à 3000. Après, on a eu 5000 et pratiquement les villes ont commencé à être conquises. Amen. Donc, vous voyez,
qu'il y a une levure qui fait gonfler toute la pâte. Amen. Hein? La pâte était 120 disciples. Est-ce que tu vois ça? Oui, chérie, gros bisous à toi, mon amour. Pierre, mon aîné, que Dieu te bénisse. Tu vois? Donc cette femme-là, c'est la personne du Seigneur. Amen. Le Seigneur dans sa faiblesse. C'est ça la femme. Qu'est-ce qu'elle a fait? On voit la femme qui va faire quoi? Elle va pouvoir mettre la pâte au départ. C'est-à-dire que le Seigneur, dans sa faiblesse, quand il est venu, il a eu que 120 disciples qui devaient attendre l'Esprit. Donc, le levain, la petite pâte du départ, c'est les 120 disciples qui étaient dans la chambre haute. Mais quand la levure est descendue dans le levain, la levure qui fait gonfler la pâte s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Quand le Saint-Esprit est descendu dans la pâte, dans les 120, la pâte est gonflée. La pâte a gonflé. Le même jour, Pierre se leva, il prêcha, 3000 âmes se sont converties. Amen. Amen. Donc on est passé de 120 à 3000. Grâce à quoi? À la levure. Amen. Yes. Donc, voyez, donc on est passé de 120 disciples le même jour à 3000. Ah bon? Amen. Tu as vu comment la levure a fait gonfler la pâte? Donc la pâte, ce sont les 120 disciples. Amen. La pâte au départ, il y avait 120 disciples dans la chambre haute. Donc au départ, la pâte que le Seigneur a laissée, la femme, la faiblesse, le Seigneur a laissé 120. Amen. Ah, c'est ça. Donc cette femme-là, c'est le Seigneur. Il a laissé au départ 120. Il a travaillé la pâte. Celui qui a travaillé les disciples, c'est le Seigneur. On est d'accord? Mais quand il s'en allait, il a laissé 120 disciples à la chambre haute. Maintenant, quand la levure, le Saint-Esprit est descendu, quand c'est descendu sur eux, sur le levain, on voit maintenant que la pâte va grossir. Amen. Donc on en passe de 120 à 3000 disciples le même jour. Donc la pâte a gonflé. Mais qu'est-ce qu'on appelle gonfler? C'est la levure. Ah, d'accord. Donc la levure fait gonfler la pâte. Amen. Nous saisissons qu'en réalité, il s'agit, le mot gonfler, fait lever la pâte ici, c'est-à-dire multiplication des hommes. C'est la conversion. C'est ça faire monter. C'est ça gonfler. Et la pâte, c'est le noyau. La pâte, c'est les 120. Maintenant que la levure est entrée dans la pâte, quand la levure est entrée, ça a gonflé. 3000, on est passé à 5000. Maintenant, on voit qu'ils sont en train de prendre les villes. My God. Amen. Nous comprenons que grâce au sacrifice de la croix, c'est ça la faiblesse de la femme. On a des milliers de croyants aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait toujours gonfler la pâte? Vous ne connaissez toujours pas la... Amen. La levure de Dieu, c'est quoi? Donc le sacrifice parle de quoi? Vous voyez? Le sacrifice végétal. Donc le sacrifice dont on parle là, ça parle de quoi? En fait, ça parle de l'œuvre de la croix. Amen. C'est-à-dire que, comment ça fait gonfler? Comment la levure a fait gonfler? Vous voyez que la levure a fait gonfler ça par le message de Christ crucifié. Amen. Donc c'est grâce au message de la crucifixion que la levure va faire gonfler toute la pâte. Donc le végétal qui gonfle, c'est grâce à la levure. On est d'accord? C'est le nombre de convertis grâce au message de la croix. Amen. C'est-à-dire Amen. que c'est grâce au message de la croix que le Saint-Esprit multiplie les croyants, qui multiplie les conversions. C'est ça fait gonfler toute la pâte.
La levure qui fait gonfler toute la pâte, c'est l'œuvre du Saint-Esprit à travers le message de Christ crucifié. Je voulais dire que le sacrifice végétal, c'est le message de la personne du Seigneur à la croix. Nous prêchons Christ crucifié. On ne prêche pas Baka, on ne prêche pas mariage. Hein? Il dit, nous prêchons Christ. Nous prêchons Christ. Christ crucifié. Donc, Paul explique que le message, c'est le sacrifice. Vous voyez qu'on parle de ce soir du thème, le sacrifice végétal. Donc, on a vu que le végétal, c'est la plante, c'est l'arbre, c'est lui. C'est lui qui est l'arbre de vie. C'est lui qui est le végétal. C'est la personne du Seigneur. Maintenant, sacrifice végétal, c'est l'œuvre de la croix accomplie par l'homme saint. Accomplie par l'homme qui n'a pas de levure. Mais ici, quand le Seigneur dit que le royaume de Dieu est comme, d'accord, le levain qu'une femme a mis au départ. Vous voyez que le levain que la femme a laissé là, ce levain qu'elle va laisser, puis elle va partir. My God. C'est maintenant la levure qui doit faire gonfler. Amen. Donc le premier travail du Seigneur, c'est ça la femme qui a mis le levain. Mais elle a mis le levain dans 3 mesures. Amen. C'est-à-dire que la femme qui a mis le levain au départ dans 3 mesures, c'est la personne du Seigneur qui a enseigné sur la loi. Il a enseigné les disciples sur les prophètes. Amen. Et il a enseigné les disciples sur quoi? Amen. Les psaumes. Donc les 3 mesures, c'est ça, la loi, les psaumes et les prophètes. C'est-à-dire que le Seigneur, quand il est venu pendant tout son temps de ministère, il parlait de la loi, il parlait des prophètes et il parlait des psaumes. Voilà les 3 mesures que la femme a faites au départ. Mais quand la femme a fini de monter les 3 mesures, la femme est partie. C'est-à-dire que toute femme qui met la levure, elle laisse la marmite et puis elle s'en va. C'est l'œuvre de la personne du Seigneur qui a enseigné les disciples dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Voilà les 3 mesures de la femme qui est le Seigneur dans sa faiblesse. Maintenant, la dame est partie. Mais on dit que maintenant la levure va faire monter. Donc il y a le travail que la femme a fait. Le travail que la femme a fait, c'est l'œuvre du Christ. C'est la personne du Seigneur qui a été crucifiée. Lui, le sacrifice végétal. Maintenant, il faut que la levure puisse monter. Et la levure là, c'est la descente de cette levure dans le levain. Autrement dit, c'est la descente de cet esprit sur les apôtres, au nombre de 120, qui va faire gonfler toute la pâte. C'est-à-dire que c'est la multiplication des conversions. Et on passe de 120 à 3000, 3000 à 5000, 5000. Et aujourd'hui, la levure continue à faire gonfler la pâte. Amen, amen, yes. Donc, autrement dit, nous saisissons que la levure de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, si tu as le vrai Saint-Esprit, si tu as la vraie levure, tu dois comprendre ce message. Attention, je vais vers la fin, donc je vais frapper très fort. C'est-à-dire tout simplement que celui qui multiplie aujourd'hui les conversions, c'est le Saint-Esprit. Celui qui continue à faire gonfler le nombre de conversions, c'est le Saint-Esprit. Celui qui multiplie aujourd'hui la pâte, ah d'accord, c'est le Saint-Esprit. Mais nous sommes partis de 12 à 120. 120, on monte jusqu'à 500. 500, on monte jusqu'à 3000. 3000, on monte. Voyez, cela veut tout simplement dire qu'en vérité, la levure qui gonfle la pâte de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Oh toi mon frère, oh toi ma soeur, je t'exhorte en 1 minute et je te donne la bombe. Regarde ça. Si aujourd'hui, tu as le vrai Saint-Esprit, je t'informe que c'est lui la levure qui fait grandir. C'est seulement le vrai Saint-Esprit. Le vrai Saint-Esprit, quand il est en toi, il te fera grandir dans la foi. Amen. Il te fera grandir même dans tes affaires. Amen. Il te fera grandir. C'est lui qui fait la croissance spirituelle. C'est lui qui fait la croissance de ta personnalité spirituelle. C'est lui la levure qui multiplie. C'est lui la levure qui te fait grandir en esprit. C'est lui la levure qui va te faire croître
grâce au Saint-Esprit. C'est la levure de Dieu. C'est la levure, n'est-ce pas, qui fait grandir. Si tu as la levure de Dieu, sache qu'il va travailler. Je vais encore te dire, si aujourd'hui tu ne vois plus Dieu, si aujourd'hui tu crois que Dieu s'est loin de toi, laisse-moi te dire, au moment où la levure est en train de faire le travail dans la marmite, allez demander à toutes les mamans, il n'y a aucun bruit. Amen. Bois. Quand Dieu est au travail, il ne babatte pas. Amen. Quand Dieu est au travail, il ne parle plus. Je t'informe que tu peux ne plus sentir Dieu, mais Dieu ne t'a jamais abandonné. Je t'informe que c'est parce que la levure de Dieu est en train de faire le travail. Dans quelques jours, on te verra grandir, on te verra grossir, on te verra émerger, on te verra monter toute la patte. Je suis venu dire à quelqu'un que en réalité, la levure de Dieu gonfle. La levure de Dieu fait grandir. La levure de Dieu te donne la maturité, la croissance. Cette femme donc qui va mettre la levure dans les trois trucs, c'est quoi? C'est tout simplement le Seigneur qui a donné son enseignement en ce qui concerne la loi, les psaumes et les prophètes. Le chapitre 24. Il leur présenta depuis la loi, les prophètes et les psaumes, tout ce qui le concernait. Et il a dit, Jean chapitre 5, verset 39, toutes les Écritures parlent de moi. Amen. Voyez donc que c'est le Seigneur qui est cette femme qui a mis les trois mesures de levain. Mais la levure qui est venue, c'est tout simplement le Saint-Esprit. Je donne deux témoins et puis on se sépare. Le premier témoin que je t'apporte, par exemple, c'est Abraham. Regarde. Abraham est la pâte. Il dit à Abraham, sors. Abraham sort de sa tente. Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 6. Il dit, sors. Abraham sort, il dit, regarde les étoiles du ciel. Abraham regarde les étoiles du ciel, il dit, compte-les s'il te plaît, chez Abraham. Abraham essaie, il dit, non Seigneur, je ne peux pas. Il dit, pourquoi tu n'arrives pas à compter les étoiles? Abraham dit, Seigneur, les étoiles sont tellement nombreuses. Regarde ce que le Seigneur lui dit. Il dit, c'est ainsi que je te multiplierai. Amen. Amen. Il dit, Abraham, je te multiplierai et tu deviendras une grande nation. Voyez-vous? Donc, au départ, on a Abraham qui est seul et après, il est multiplié en une grande nation. Quelqu'un dit Amen avec moi? Amen. On voit que c'est même Dieu qui dit, je vais te prendre un pour devenir des milliers. Donc, on voit qu'il va partir de la pâte, il va faire gonfler la pâte. C'est-à-dire qu'en réalité, l'Éternel lui dit, compte les étoiles. Si tu ne peux pas, alors c'est ainsi que moi je te multiplierai. Donc on voit un homme qui est multiplié. C'est-à-dire que de 120, on passe à 3000, et de 3000 jusqu'à aujourd'hui, la pâte gonfle, la pâte gonfle, la pâte gonfle, jusqu'à ce jour. Les âmes sont converties. Donc le Saint-Esprit, c'est la pâte qui a multiplié Abraham et qui a donné au moins une multitude de nations. Amen. Amen. Dans la levure de Dieu, c'est clair, c'est le Saint-Esprit.